aujourd'hui pour un nouveau tuto où on va mettre en pratique la pose de la fermeture éclair qu'on a vue la dernière fois. Avec en plus une petite idée cadeau de Noël assez sympa, le petit berlingot. Avec plein de tailles différentes où on peut y ranger du maquillage, si on prend des plus grosses, les blocs de laine, ou plein de petites choses. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour la liste du matériel. Alors, pour réaliser ces pochons, ces petits berlingots, vous aurez besoin de votre jeannette, de votre fer, d'une règle, d'un critérium, de ciseaux papier, de papier à patron, papier cuisson ou même feuille de papier à cartes, ça marche, de ciseaux couture, d'un fil et de sa canette assortie qui est encore dans la machine, donc je ne la ressors pas, d'épingles, de petits ciseaux et puis bien sûr de tissu. Alors, première chose à faire, on va tracer le patron de notre pochon. Pour cela, vous allez prendre votre fermeture. Moi, c'est une fermeture de 18 cm. Donc, je vais rajouter mes valeurs de couture. Donc, mon carré, il fait 20 par 20. Pour qu'il y ait 1 cm en plus tout le tour pour me permettre de piquer. Donc, j'ai tracé mon carré 20 par 20 que j'ai découpé avec mes petits ciseaux papier. Ensuite, on va prendre notre tissu qu'on va venir plier endroit contre endroit. Comme ça, pour vérifier qu'on est bien droit fil. C'est-à-dire que votre tissu, il n'est pas comme ça. J'exagère là, mais après ça a tendance à tourner, c'est pas très joli. Donc, hop, on vient mesurer 22,5, 22,5. Donc, je suis bonne. Donc, je vais venir placer comme ça, bien droit par rapport à ma lisière, et je viens épingler. Et voilà, maintenant on va venir couper. On va donc venir couper tout le tour, comme on l'avait fait pour la trousse de couture. Bien au bord et le plus régulier possible. Arrivez là, bien, la main bien à plat, on tourne. Voilà, on va maintenant venir enlever nos épingles. Alors, on va venir enlever toutes nos épingles pour retrouver nos 2 carrés de tissu qu'on a coupés endroit contre endroit. J'enlève mon patron. Et voilà. On va maintenant venir surfiler tout le tour avec le point zigzag. Maintenant que vous avez surfilé tout le tour de vos 2 morceaux, vous allez venir poser votre fermeture éclair. Si vous ne savez pas le faire, n'hésitez pas à aller voir mon dernier tuto où la pose de la fermeture est expliquée pas à pas. Et on coupe les petits fils. Hop. Et voilà. Alors, notre fermeture est posée. Elle fonctionne. On va venir plier endroit contre endroit parce qu'on va venir piquer le haut de la fermeture, tac, 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 et ce côté-là. C'est tout, que ces 2 côtés-là. Donc on va venir les épingler pour les piquer bien droit.
le deuxième côté, jusque là. Le dernier, pour l'instant, on le laisse de côté. Et maintenant, on va venir piquer à la machine. Donc, on va venir piquer à 1 cm. Donc, on s'installe. Si les petits trucs de la fermeture éclair qui dépassent vous gênent pour vérifier vos 1 cm, vous venez les couper. Voilà. Donc là, on va venir piquer à 1 cm. Là, c'est très épais. Il est possible que votre machine râle un petit peu, vous signale son mécontentement, mais vous passez outre et vous faites un gros point d'arrêt. Ou un point d'arrêt double, comme vous voulez. C'est-à-dire, point d'arrêt et re-point d'arrêt. Parce que ça va être très sollicité comme c'est le haut de votre fermeture. Et après, vous faites le tour de ce qu'on a épinglé à 1 cm. On lève le pied presseur, en ayant bien sûr planté notre aiguille. On rabaisse et on continue. Et là, bien sûr, petit point d'arrêt. Voilà. On lève le prépisseur et on coupe le petit fil. Maintenant qu'on a piqué nos deux côtés, on va venir ouvrir la fermeture. Parce que comme on va venir fermer là, si votre fermeture elle est fermée, après, pour retourner votre pochon, vous allez être coincé. Donc on va l'ouvrir. On va venir basculer comme ça. C'est-à-dire qu'on va mettre la fin de la couture qu'on a piquée sur le bas de notre fermeture. Je vous refais voir au ralenti. On est comme ça. L'ouverture, ce qui n'est pas piqué, est là. Et on vient rejoindre la piqûre de là et le bas de la fermeture. On tourne et on vient comme ça. Pour y marquer au fer et pas se tromper, on va mettre un coup de fer à repasser. Et voilà. On va maintenant venir piquer à 1 cm comme le reste, cette partie-là, pour fermer notre pochon. Allez, c'est parti. À 1 cm toujours. Petit point d'arrêt au départ. À ce niveau-là, comme on a fait sur le haut de la fermeture, on va venir faire un point d'arrêt pour le consolider. Pareil, si votre machine râle un peu, vous insistez, ça devrait passer. Petit point d'arrêt. Et on coupe le petit fil. Alors maintenant qu'on a fini de piquer, plusieurs choses à faire. Premièrement, l'angle qui est là. Là, moi, mon tissu, il n'est pas très épais, mais si vous avez pris par exemple un simili cuir ou un tissu d'ameublement un peu épais, vous allez venir cranter pour éviter d'avoir trop d'épaisseur quand vous allez le retourner. Voilà. Une autre chose que j'ai pas pensé à vous dire, mais que du coup je vous dis maintenant, si vous avez utilisé au contraire un tissu très fin, très mou, vous pouvez mettre de la toile thermocollante, vous savez qu'on colle au fer à l'intérieur pour lui donner un côté un peu plus rigide. Et enfin, si vous avez envie, vous pouvez aussi mettre un petit bout de ruban que vous allez mettre à l'intérieur au moment où vous piquez, qui vous permettra d'accrocher votre berlingot si vous en avez envie. Puis ça peut faire une petite décoration supplémentaire. Maintenant, on vient pousser nos angles pour retourner notre berlingot. Voilà, ça fait des jolis angles. On n'hésite pas avec le petit ciseau à les pousser doucement pour ne pas faire de trous à l'intérieur. Si vous allez trop fort, vous allez, hop, regardez, passer à travers. Et croyez-moi, c'est vite fait. Là, l'autre côté, pareil. Et la dernière. Tiens, il y a un petit fil qui s'est fait la malle. Là, hop. Et à la fin. Et voilà, notre berlingot est fini.
Donc moi j'ai fait au plus simple aujourd'hui pour le tuto, mais si vous avez envie, comme je vous disais tout à l'heure, de rajouter un petit ruban là, ou même de piquer un ruban sur le côté, de le faire avec du cuir, de le faire avec plein de matières sympathiques, de le faire avec de la polaire pour faire un range pyjama pour vos petits bouts, enfin voilà, ça ouvre plein de possibilités et plein d'idées cadeaux. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto. A plus les petites mains!